C'est le vêtement le plus porté de la planète. Il s'en vend 73 par seconde. Le jean sous toutes les coutures à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Sophie Lécuyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes la commissaire de cette nouvelle exposition que l'on ne peut visiter que virtuellement pour l'instant. Et au moins pour les 3 prochaines semaines, les annonces du gouvernement qu'on entendait là, c'est un peu la douche froide. On est déçus, effectivement, personnellement en tout cas. Et bon, on va attendre encore 3 semaines et puis on espère avoir notre public dans 3 semaines. Assez rapidement. Donc l'exposition qu'on va pouvoir voir, ça va durer 1 an sur le jean. On associe ce jean aux chercheurs d'or californiens. On parle de serge de Nîmes, de toile de gêne, de toile de jean ou de denim. C'est pas facile de déterminer l'origine de ce tissu en fait. Quelle est son histoire? En fait, son histoire, effectivement, même les spécialistes ne sont pas d'accord. C'est d'où vient-il exactement, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est vraiment dater le pantalon. On sait qu'il a été inventé par Lévi-Strauss en répondant à la demande des chercheurs d'or qui avaient vraiment besoin d'un vêtement solide parce qu'ils mettaient les outils dans leurs poches, donc ça trouait les poches. Donc il a eu l'idée de prendre de la toile de tente et de construire un pantalon, ajouter des rivets, et vous avez la naissance ce qu'on appelle le pantalon 5 poches, le jean. Mais alors comment ce vêtement d'ouvrier de chercheur d'or est devenu un incontournable de la garde-robe de tout le monde en fait? En fait, il a effectivement une histoire tout à fait extraordinaire parce qu'il part des colporteurs, il va ensuite être pris par tous les ouvriers aux États-Unis. Et ensuite, en fait, il va traverser l'Atlantique parce que les soldats américains portaient des jeans. Et ensuite, ça va être en parallèle, tout ce qui est starlet, rocker vont porter des jeans. Et il va devenir, en fait, l'identité des différentes cultures et contre-cultures. On peut voir... Politique, c'est un vêtement politique aussi. C'est un vêtement politique aussi, tout à fait. L'Europe de l'Est, à un moment donné, imitait les jeans, bien que les États-Unis étaient contre eux. Donc, c'est assez amusant. Mais chacun s'en empare et chacun le transforme pour répondre à son identité. Et c'est un vêtement qui accompagne encore aujourd'hui la société ? Oui, en fait, il est le reflet de notre histoire dans la société et il accompagne la société parce qu'il est en train de se poser les mêmes questions que notre société. Qu'est-ce qui est bon ou pas bon pour notre environnement? Comment est-ce que je peux faire pour me transformer et devenir plus propre? Et le jean a cette réflexion aussi en ce moment. Oui, il y a tout ce volet dans l'exposition qui porte justement sur le côté un petit peu ethnique. Est-ce qu'on peut dire que le jean est un vêtement écolo? Pas trop, plutôt pas trop? Pour l'instant, pas trop, mais il y a une réflexion, c'est-à-dire qu'on a un problème dans le cycle de vie du jean, parce qu'à la fois en termes de production, on a beaucoup de problématiques de consommation d'eau, de pesticides, des conditions de travail, étant donné que les lieux de production sont en Inde, en Chine, donc parfois avec des producteurs qui ne sont pas très respectueux des conditions de travail. Mais il y a une réflexion sur des alternatives possibles, employer d'autres matériaux, comme travailler quoi, autrement. Par exemple, par quoi on peut remplacer les pesticides et toute cette eau qui est utilisée pour produire... Alors déjà du coton bio qui produit de manière plus écologique. Ensuite, pourquoi pas du chanvre, pourquoi pas du lin, plus surprenant de l'ortie. On a eu des tests de jeans avec de l'ortie. Alors, ce sont pas des, qui ne piquent pas des gros, non, qui ne piquent pas ortiquant. C'est pas des grosses productions, mais on a quand même des études. Et il y a beaucoup de sociétés, même des sociétés en France, qui réfléchissent à comment avoir un jean plus vertueux. Et c'est une demande aussi des consommateurs. Parce que nous, en tant que consommateurs, on a aussi cette démarche à faire, comme on est un peu victime, beaucoup même de la fast fashion, de la surconsommation. Il faut savoir par exemple qu'en 15 ans, on a augmenté notre consommation de vêtements de 60%. Donc peut-être en la réduisant, en achetant vintage. Il y a plein de solutions qu'on offre aux visiteurs pour justement avoir un jean plus propre. Et des solutions à découvrir donc jusqu'au 22 janvier 2022. Donc ça laisse 1 an pour aller voir cette exposition. C'est à découvrir à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Sophie Lécuyer, merci beaucoup d'être passée nous voir.